Hello très cher ange, j'espère que tu te portes bien. Je suis ravie de te retrouver pour ce mois de septembre, pour ce nouveau tirage où on va découvrir ce que va nous dire l'archange de l'argent pour la semaine du 18 au 24 septembre 2023. D'ailleurs, n'oublie pas de liker la vidéo, de la partager ou bien de t'abonner à ma chaîne pour que tu puisses être au courant des tirages de la semaine. Et donc là, la vidéo va concerner les signes de feu, à savoir les béliers, les lions et les sagittaires. Donc avant le tirage, on va faire comme d'habitude, on va tirer d'abord une première carte, mais qui va être issue des défis des 100 jours, 100 jours pour accompagner sa vie au quotidien, de Lilou Masset, et pour avoir une tendance en fait, on va aborder sur la semaine du 18 au 24 septembre. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les signes de feu? Alors, on nous parle de saut quantique. Très bien. Excellent. Allez, on se retrouve pour le tirage de tarot. Bienvenue sur le tirage des signes de feu. Donc, pour rappel, j'avais tiré la carte saut quantique. J'avance avec confiance, sans garantie du résultat. C'est très intéressant le saut quantique. Moi, j'en ai fait plusieurs dans ma vie. donc, c'est voilà, c'est intéressant d'avoir ce type de carte. Derrière, qu'est-ce que ça veut dire pour les personnes qui sont pas forcément familiers à ça? En fait, c'est comme si vous aviez subitement une sorte de changement d'état de conscience. Je vais le résumer. Je vais pas aller dans les explications scientifiques dessus et je vais pas aller plus loin sur cette vidéo, mais voilà. C'est comme s'il y avait un moment donné où vous faites un shift au niveau de votre conscience et que vous changiez complètement d'état de conscience. Et en fait, en changement d'état de conscience, vous changez, vous transformez aussi vos croyances, vous transformez votre vie du coup, par conséquent, parce que vous pensez différemment, d'accord? Et le processus du saut quantique, c'est comme si on était en train de faire un vrai nettoyage de notre conscience, un reset en fait de notre conscience. Donc voilà. On va aller un peu plus loin. Hein. Je t'expliquerai par rapport au tirage ce qu'on va nous dire par rapport à ça, ce que ça veut dire en fait pour cette semaine. Mais en tout cas, c'est une bonne chose. Alors, pour cette semaine, je vais utiliser le tarot des fées pour faire le tirage général et je vais tirer une dernière carte sur le petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. Ok. Alors, pour rappel, je vais tirer une première carte qui va représenter la situation actuelle, une seconde carte qui va représenter la réflexion à avoir ou l'obstacle par rapport à cette situation, et une dernière carte qui va représenter l'évolution de la situation, sachant que par moment, ça peut être un complément d'information par rapport à cette réflexion-là à avoir. Ok. Allez, c'est parti, je vais battre les cartes. Donc, pour les signes de feu, cette semaine du 18 au 24 septembre. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on nous parle là du 9 de l'hiver. Ok. Peur infondée. Imaginez que le pire scénario. Autoriser des soucis à prendre des proportions exagérées comparées au problème. Ok. Alors, tu vois, moi, quand je vois ça par rapport au saut quantique, ça veut dire que derrière, il y a une nécessité de, comment dire, il y a une série de peurs qui fait que, certainement, tu dois être dans certains types de blocages dans ta vie et tu sais pas pourquoi, en fait, ça bloque, pourquoi l'abondance n'est pas là, pourquoi, voilà, il y a des choses qui ne se font pas dans ta vie et, en fait, là, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que actuellement, c'est comme si les peurs t'avaient un peu encerclé, entre guillemets. Mais les peurs, c'est d'après l'archange Uriel, une illusion, d'accord? Mais bon, quand tu sais, il y a des peurs, on en a bien conscience, etc. Puis il y en a certaines, on n'en a pas forcément conscience. Là, ce qu'on te demande, c'est vraiment de pouvoir noter les peurs qui font que aujourd'hui tu arrives sur un certain type de blocage. Moi, je pense que, alors, ce que je ressens, c'est que ce message-là, il s'adresse à des personnes qui sont en recherche d'une certaine liberté financière, qui ne veulent pas forcément, qui veulent être leur propre patron, qui ne veulent pas avoir de patron,
voilà, qui veulent développer des projets pour faire en sorte d'arriver sur une liberté financière, travailler où ils veulent, avoir une liberté au niveau de son emploi du temps, avoir certainement, enfin voilà, un certain nombre de privilèges comme ça qui est pas accessible forcément lorsqu'on est par exemple dans un emploi salarié. Sauf que là, ce qu'on est en train de t'indiquer, si tu es dans ce cas-là, ce qu'on est en train de t'indiquer, c'est que là, tu as des peurs qui font que, pour l'instant, en fait, cette liberté-là, elle n'est pas possible parce que justement, et toi, tu dois le voir en fait, parce que justement, il y a certaines peurs aussi de pouvoir, il y a certaines peurs qui font que tu n'arrives pas à pouvoir accéder à une certaine abondance financière dans ta vie. Et pour pouvoir résoudre cette problématique-là, peut-être qu'il va falloir faire un saut quantique. En tout cas, on te parle de l'énergie du saut quantique. Je pense que je vais faire un peu de publicité parce que effectivement, en plus, on arrive sur le milieu du mois de septembre et cette carte tombe bien. Mon mentor, donc qui s'appelle Marie-Laure Will, organise au mois d'octobre un saut quantique justement à Barcelone. Et donc, lors du saut quantique, il faut savoir que bon, il y a un certain nombre de séquences. Je te mettrai le lien de son site si ça t'intéresse, si le tirage t'intéresse et que cette problématique-là t'intéresse de pouvoir résoudre en tout cas cette problématique-là. Moi, je t'invite à regarder en fait ce qu'elle fait pour le saut quantique du mois d'octobre. Mais dans la programmation, il y a une séquence à un moment donné, parce que moi j'en ai fait plusieurs avec elle, où justement on travaille sur les peurs, mais vraiment les peurs sources, sur nos différentes peurs. Et c'est très, je dirais, c'est hyper libérateur en fait cette séquence-là. Donc moi je te mettrai le lien, je pense, de son site, et je t'inviterai justement à pouvoir prendre contact avec son équipe pour pouvoir, si ça te parle, en tout cas, travailler sur ce saut quantique-là, parce qu'on me l'indique. Je fais très peu de publicité sur les personnes, mais elle, pour le coup, vraiment par rapport à ce qu'elle fait et la façon dont elle le fait, c'est vraiment quelqu'un de fiable, c'est vraiment quelqu'un de généreux et vraiment qui amène des résultats magnifiques, parce que moi, elle a aidé dans mon parcours et je peux vous dire que voilà, elle m'a vraiment énormément aidé dans mon parcours et j'en suis vraiment reconnaissante. Donc voilà. Voilà, je voulais le dire parce que effectivement l'occasion est que j'en parle, et moi ça me fait vraiment penser à ça, quoi. Vraiment, ça me fait penser à ça. Donc voilà, je te mettrai un lien en tout cas sur son site pour avoir des renseignements justement sur ce saut quantique là. Je sais que le prochain aura lieu le 7 octobre à Barcelone. Ceci étant, là, ce qu'on te demande pour, en tout cas cette semaine, c'est de pouvoir faire ce travail-là, de pouvoir changer de conscience. Mais pour pouvoir changer de conscience-là, on te propose de faire un travail sur les peurs infondées, d'accord? Et donc, moi, ce que je t'invite à faire, si tu n'as pas la possibilité de faire un saut quantique, par exemple avec Marie-Laure, ou si tu n'as pas la possibilité, donc c'est Marie-Laure Will, ou si tu n'as pas la possibilité de faire ce travail aussi par toi-même, pas de faire ce travail là par toi-même, c'est en tout cas de noter tes peurs dans un coin, noter tes peurs vraiment les plus profondes et faire un premier travail, je dirais, de pouvoir en fait déloger ces peurs-là toi, le fait de noter, en fait, ça va déjà commencer à te faire prendre conscience de certaines peurs qui font que ça te bloque, et donc de les reformuler en mettant un mantra te permettant de résoudre cette peur-là, tu vois. C'est vraiment faire en tout cas ce premier travail-là. Et puis une deuxième chose, donc pour aller un peu plus loin,
Donc, une fois que tu as marqué ces peurs, c'est de pouvoir travailler avec l'archange Uriel. Parce que l'archange Uriel, justement, c'est lui qui dit que, que justement les peurs sont qu'une illusion. Et donc, si tu mets Uriel dans tes énergies, tu vas voir qu'il va commencer à t'effacer certaines peurs qui sont là, qui gravitent autour de toi. Et il va te faire aussi un travail de prise de conscience de ces peurs-là. Moi, je sais que je travaille aussi beaucoup avec l'archange Uriel, surtout en ce moment, notamment depuis 2 ou 3 mois. Et il y a beaucoup de peurs aussi qui sont parties grâce à lui. Donc, ou en dehors même, je dirais, du saut quantique, il y a d'autres peurs qui sont parties aussi avec ça. Donc voilà. Donc vraiment, pour pouvoir faire ce saut quantique là, moi je t'invite à travailler avec l'archange Uriel en particulier. On va avoir quand même, on va avoir un peu plus loin, avoir plus de précision par rapport à ça, pour voir ce qu'il en est. Hop. Alors. Donc, la vidéo s'est coupée, donc je reprends. Donc, 6 de l'été. J'ai tiré la carte 6 de l'été, enfant ou enfance. Retour de personnes liées à votre passé ou d'un ancien amour. Souvenirs erronés, en bien ou en mal, différents de la réalité. Les peurs dont on parle sont certainement liées à des peurs qu'on a entre guillemets acquises lorsqu'on était enfant. Ou des peurs qui sont liées, tu sais, juste après notre naissance. Je me demande si on parle même pas de blessure de l'âme derrière, parce que quand on dit enfant, enfance, pour moi, il y a ça. Il y a ces peurs-là qui sont rattachées aux blessures de l'âme. Donc, il peut y avoir tout type de peur. Peut-être qu'on te parle, on t'adresse en fait ce message-là par rapport à des peurs que tu as, qui est lié à ton histoire lorsque tu étais enfant ou lorsque tu étais bébé, tu vois, ou aussi lorsque tu étais dans le ventre de ta maman. Donc, je pense qu'il faut aller explorer ça. Moi en tout cas, je t'invite vraiment à faire ce travail-là, parce que actuellement les énergies favorisent le fait de pouvoir passer d'un état à un autre, parce que on te parle de saut quantique. Derrière, outre le travail qu'on te propose de faire, donc avec, tu vois, je te disais l'archange Uriel ou sur toute autre forme de travail, en fait, il faut savoir que les fondations, en tout cas, de tes peurs, datent de l'enfance. Donc ça peut être des peurs qui sont liées à la blessure de l'âme. Ça peut être des peurs qui sont liées à un événement que tu as vécu lorsque tu étais enfant. Mais en tout cas, voilà, l'énergie là qu'il y a actuellement sur cette semaine du 18 au 24 pour toi, signe de feu, en fait, favorise le fait de pouvoir faire un shift, de pouvoir faire un reset de la façon dont tu penses et que ce reset-là puisse permettre de dégager les peurs que tu as, d'accord? Donc pour moi, c'est une peur qui est liée qui est rattachée à l'enfance, d'accord? Allez, je vais tirer la troisième carte pour avoir un peu plus... c'est à partir du moment où on tient compte de tout ça, qu'est-ce qu'on nous dit? La rêveuse. Embrassez votre véritable but, débuter une nouvelle aventure. Faites-vous confiance. Ouais, c'est ça en fait. Tu vois, je te disais en début de tirage que cette peur-là, elle a amené des blocages. Ben ouais, en fait, c'est ça, c'est que ces blocages-là fait que quelque part, tu t'installes dans une réalité où tu te dis que de toute façon, tu n'as pas l'alternative. Mais là, cette semaine-là, et puis si tu regardes ma vidéo, peut-être que tu vas avoir des clés qui vont te permettre de pouvoir dire, ben voilà, moi je vais pouvoir en fait arriver sur une nouvelle réalité, parce qu'en fait j'ai commencé à traiter les peurs qui étaient là, qui se baladaient et qui n'avaient pas forcément de fondement réel sur ma véritable identité. Et là en fait, une fois que tu as dégagé toutes tes peurs, tu vas arriver sur ta véritable identité.
tu vas pas t'identifier, tu vas pas identifier même tes buts par rapport à tes peurs. Parce que peut-être que tu vois, je te parlais de liberté financière, je te parlais d'une certaine liberté de vie, etc. Et peut-être que cette envie-là d'être dans la liberté financière, elle est due à une peur, tu vois. Et là, en fait, on te demande de pouvoir dégager tout ce qui est lié à de la peur. Donc peut-être qu'à un moment donné, tu vas te dire, ouais, mais la façon dont je vois les choses par rapport à la liberté financière, en fait, c'est complètement faux. Tu vois, c'était autre chose. Parce que quelque part, en fait, t'es arrivé sur ta véritable identité. Et c'est ça qu'elle veut nous dire. C'est très positif, en fait. À partir du moment où tu fais ce travail-là sur tes peurs, et qui sont, et notamment, je pense que ça doit être une peur qui est vraiment rattachée à ton enfance, qui fait que ça bloque, et ben tu vas arriver sur ton véritable but, ta véritable identité, vers ta véritable façon de vivre. Et effectivement, tu vas réaliser en faisant ça un saut quantique, tu vois. Donc voilà. Allez, je vais tirer une dernière carte du petit oracle des anges qui va permettre de pouvoir conclure le tirage, d'accord? Alors, bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Tu vois? Donc ça permet de pouvoir ajouter, je dirais, du grain à moudre. Donc parce que justement en enlevant les peurs, bah là c'est l'amour que tu vas trouver, et l'amour de toi, tu vas trouver l'amour tu vas trouver même peut-être plus d'amour auprès de ton entourage, et etc. Parce que justement tu te dis, bah voilà, la vie en fait c'est une prise de risque permanente. Donc, ou entre guillemets permanente. Donc, j'ai pas à avoir peur, je peux y aller et les gens vont me suivre. Et en fait, tu t'accordes d'une certaine manière de l'amour à toi-même, tu vois. Et c'est ça qu'elle veut nous dire en fait cette carte. C'est exactement ça qu'elle veut nous dire cette carte. Voilà. Parce que tu as fait ce travail-là, tu as fait ce taf-là de pouvoir te dégager de tes peurs. Donc là, tu vas accéder à un nouveau toi, en fait. Une nouvelle identité, tu vois. Enfin, une nouvelle identité, non, c'est ton identité profonde. Mais voilà, il y a quelque chose de nouveau, en tout cas, qui va émerger. Ok, bon, bah écoute, j'espère en tout cas que ce tirage t'aura plu. S'il te parle, n'hésite pas à l'indiquer en commentaire. Et puis, sache que depuis cette semaine, en fait, je propose de nouvelles choses. C'est que je te propose, si tu le souhaites, si t'as ça en tête, de pouvoir faire un diagnostic, faire un bilan de ta vie professionnelle et de tes finances pour pouvoir faire en sorte d'arriver sur tes objectifs professionnels futurs, que ce soit en tant qu'entrepreneur ou que ce soit des projets que tu as envie de mettre en place, une recherche d'emploi ou ce genre de choses. Et en fait, je propose au sein de mon entreprise un entretien gratuit d'1 heure qui est faite avec une de mes collaboratrices et qui va permettre de pouvoir faire un diagnostic de ta situation pour pouvoir faire en sorte d'arriver sur tes objectifs. Voilà, donc n'hésite pas, il y a un lien qui se trouve en bas de la vidéo et qui se trouve en commentaire d'ailleurs, et qui va te permettre de pouvoir prendre un rendez-vous gratuitement. Ok, ben écoute, je te souhaite une très belle semaine et je te dis à la semaine prochaine.